Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 7 septembre. Le nombre de suicides et de tentatives de suicide augmente en Polynésie. L'association SOS Suicide sensibilise les familles à l'écoute et à la prise en charge, notamment des plus jeunes. Plus de 3 tonnes d'appareils électroniques et de produits toxiques récoltés au centre de recyclage et de tri de Motuuta ce matin. Le syndicat Whenua-Ma renouvelle l'opération tous les samedis du mois de septembre. Vous entendrez le témoignage de Mahana Waller, atteinte d'obésité. Elle s'est battue pour changer ses habitudes. Aujourd'hui coach sportive, elle inspire de nombreuses femmes. Ce soir, place au Himene dans notre rubrique Tehono Rahua. Mike Tessier du groupe Reo Papara a gagné de nombreux prix au Heiva. Il a d'ailleurs été vice-président du jury. Il est notre invité ce soir. De la musique aussi à Punahouya pour la 3e édition du festival One Vibes. Des artistes internationaux ont fait le déplacement comme Stan Walker ou House of Shame. Melissa Chong sera en direct du parc Wai'ai pour nous faire vivre l'ambiance sur place. Mais d'abord, 40, c'est le nombre de suicides en 2023 en Polynésie française. Les tentatives de suicide ont fortement augmenté, 500 en 2023 contre 350 en 2019. Ces chiffres interpellent les professionnels de santé. Les 10-20 ans sont les plus touchés. 2 adolescents ont accepté de témoigner dans ce reportage de Mereini Gamblin et Heidi Enko. Cette adolescente, que nous appellerons Malia, tremble en nous racontant son histoire. Ses pensées suicidaires ont commencé alors qu'elle n'avait que 7 ans. Les disputes entre ses parents sont lourdes au quotidien et la communication difficile. Alors Malia trouve refuge dans l'écriture. Ça m'arrive souvent, surtout quand j'ai l'impression d'avoir plein de pression ou quand j'ai plein de problèmes vis-à-vis avec ma famille. Mon père, il touchait ma mère. Du coup, ça me faisait un peu du mal. Comme je n'ai pas vraiment l'habitude de m'exprimer, du coup, il ne peut pas savoir ce que je peux ressentir. Maui, lui, a été témoin du suicide de son camarade de classe cette semaine. Il avait 17 ans et allait être papa. Son ami, il était dans les îles, sa petite amie. Elle était enceinte. On ne sait pas aussi pourquoi, mais on a appris son suicide mardi. Et ça nous a fait aussi un choc parce qu'on n'arrivait pas à croire que lui s'est suicidé. Parce qu'il était heureux, il vivait bien sa vie de côté. C'est ça aussi qui nous ont dit, on aurait dû être là de côté, on aurait pu l'aider. Mais surtout, ne pas se sentir coupable. Les tentatives de suicide ont augmenté en Polynésie et notamment chez les jeunes entre 10 et 20 ans. C'est pourquoi ils étaient invités à participer à une conférence à ce sujet aujourd'hui au lycée hôtelier. Le témoignage de Miss Haiti a fait mouche dans le cœur de ces jeunes. J'ai vu des proches dans cette situation, ça m'a beaucoup touchée. J'irai pas dans le détail, mais en tout cas, ça a été suffisant pour que je puisse prendre conscience de l'importance d'être bienveillant avec notre prochain. Et on a tous besoin de ça, que ça soit à l'école, au travail, avec notre famille, avec nos proches, tout le monde, dans tous les univers possibles. On a besoin de bienveillance, on a besoin de respect. Du respect pour tous, au-delà des différences. À noter que les personnes homosexuelles représentent 20% des appels de détresse reçus par SOS Suicide. Certains trouvent leur propre remède, comme par exemple la musique, pour retrouver goût à la vie. Et je vous rappelle que la ligne d'écoute d'SOS Suicide est ouverte 24 heures sur 24, le 444 767. Ils ont récolté 3360 kilos d'appareils électroniques et électriques, mais aussi des déchets toxiques, des fusées de détresse ou des batteries. Tous les samedis de ce mois de septembre, le public est invité à déposer ce type de déchets à Motuuta, une opération de rentrée qui permet notamment d'éviter les incendies. Caroline Fary, Dylan Fels. Bonjour monsieur, dis-moi, on fait gagner une télé si ça vous tente de participer. C'est gratuit, j'ai juste besoin d'un prénom et un numéro de téléphone. Ils se sont levés tôt ce matin. Les employés du syndicat Whenua-Ma récupèrent les produits usagés d'un public conscient que le tri est aujourd'hui essentiel. J'ai apporté un micro-ondes et puis des produits de peinture, des produits toxiques pour la nature. Vous avez l'habitude de faire ça ? Oui, à chaque fois qu'ils font le samedi et que j'ai des trucs à déposer, du coup je viens. Après il est hors de question de pas trier Donc dès qu'on peut avoir l'occasion, le mercredi c'est pas toujours évident et donc là qu'ils fassent ça le samedi, moi je trouve ça vraiment très bien, beaucoup plus pratique pour moi. Qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui ?
de l'électroménager. J'ai emmené une télé. Ça faisait longtemps que vous l'aviez? Oui, ça traînait à la maison et donc j'en ai profité pour faire de la place et en même temps faire en sorte que ça n'atterrisse pas dans la nature. Protéger l'environnement, c'est le dada de Fenouama, mais le syndicat insiste aussi sur le danger des déchets inflammables, déclencheurs d'incendies. Aujourd'hui, on est très embêté par les incendies, les départs de feu causés par des produits inflammables. Il s'agit de tous les appareils portatifs. Donc si on retrouve ces appareils en mélange dans nos déchets, les engins très lourds les manipulent et donc ça casse. Donc les vélos électriques, les petites trottinettes, les cigarettes électroniques, les tablettes, les vinis, tous ces objets-là hyper inflammables, c'est pour ça qu'on fait aussi ces opérations-là. Et en plus, les fusées de détresse. Chaque année, 150 à 200 tonnes de ces produits recyclables sont exportés vers la Nouvelle-Zélande. Si plusieurs communes peuvent actuellement collecter ces déchets, le syndicat espère un jour pouvoir inaugurer une déchetterie permanente sur son site de Motuuta. Et pour en savoir plus sur le programme des collectes, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Fenouama. 3/4 des adultes polynésiens sont en surpoids. Presque la moitié de notre population adulte est atteinte d'obésité. C'était le cas de Mahana Waller. À cause de son obésité et du coût que cela pouvait engendrer, la Nouvelle-Zélande n'a pas voulu renouveler son visa. Lors d'une conférence ce matin, elle a souhaité partager son expérience. En changeant ses habitudes alimentaires et sportives, elle est parvenue à perdre 50 kilos et surtout à ne pas les reprendre. Aujourd'hui, elle est coach et elle espère inspirer d'autres femmes avec sa méthode. Rencontre signée Adiho et Tefafana, Teofanteritua et Jérôme. Mahana Waller n'a pas changé de frigidaire ni de garde-manger, mais bien ce qui se trouve à l'intérieur. En 2008, elle a atteint le plus haut seuil d'obésité, l'obésité morbide. La balance affichait 3 chiffres, 127 kilos. C'est alors qu'elle décide de changer ses habitudes malsaines et perd plus de 50 kilos. Pour moi, ça a été dur car je dois apprendre toute seule à comment me réalimenter et comment, il fallait que je comprenne vraiment comment mon corps il devait être nourri. Donc, si je veux manger sucré, c'est de l'avoine, par exemple, avec du lait, des yaourts. Si je veux manger salé, ça va être toast protéiné avec jambon de dinde, avec des œufs, par exemple. Ce changement débute en Nouvelle-Zélande alors qu'elle poursuit ses études pour devenir prof d'anglais. À son retour, la transformation est radicale. Elle était partie, c'était à Tonon. Et elle est rentrée, une femme fine, une vraie femme. Je vois qu'à travers ce qu'elle fait du bien aux autres femmes qui étaient fortes. Mon parcours en tant qu'ex-obèse morbide m'a tellement inspirée moi-même que j'ai voulu inspirer d'autres femmes. En 2015, Mahana obtient son diplôme de coach sportive en Nouvelle-Zélande. À son retour, en 2017, son histoire inspire plusieurs femmes en situation d'obésité. Selon l'objectif de chacune, elle adapte ses entraînements, plus souvent des circuits training à chaque profil. Terina, ancienne obèse, a perdu 53 kilos en 2 ans. J'ai suivi sa philosophie et je suis la preuve que sa méthode, même si elle est stricte et sévère, elle fonctionne. Mais il faut être prête à se lancer. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Elle m'a appris à me connaître d'abord, à m'aimer. Et donc, je suis capable de me prendre en main toute seule. Chaque exercice permet de cibler chaque partie de leur corps qu'elles aimeraient qu'elles souhaiteraient elles-mêmes raffermir, travailler aussi. Aujourd'hui, Mahana a tout pour monter sur scène en maillot de bain. Et ça, ce n'est pas rien. Les conséquences sanitaires des essais nucléaires préoccupent le syndicat de défense des intérêts des retraités anciens et futurs. Le SDIRAF a invité d'anciens salariés des sites de Moroa et Fangataufa ce matin, ainsi que le Haut-Commissariat et sa mission Aller Vers, créée en 2022. Cette mission permet d'accompagner les familles découragées par les procédures administratives afin d'obtenir d'éventuelles indemnisations. Les agents qui maîtrisent le Reo Tahiti vont à la rencontre des habitants. Les ayants droit des victimes peuvent aussi déposer un dossier. Il est aussi possible de se rendre directement au Haut-Commissariat. Écoutez Alexandra Chamou, responsable de la mission de suivi des conséquences des essais nucléaires. Elle répond à Caroline Fary.
L'idée, c'est de faire ce travail en complément avec les associations qu'ils faisaient déjà avant que la mission Aller Vert existe. Et l'idée, c'est d'avoir une permanence qui est ouverte tous les jours de la semaine au commissariat et aussi de se déplacer dans tous les archipels puisque le président de la République a souhaité que la mission, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Mission Aller Vert, qu'on aille vers les potentielles victimes pour les aider à constituer leur dossier. La gauche en colère dans l'Hexagone face à ce que les militants nomment le coup de force de Macron, la nomination de Michel Barnier à Matignon. 110 000 personnes ont manifesté ce samedi, dont 26 000 à Paris, à l'appel notamment de la France Insoumise. Selon le ministère de l'Intérieur, quelques 150 mobilisations étaient prévues dans toute la France, selon les organisateurs qui ont revendiqué, eux, 300 000 manifestants en France et 160 000 à Paris. Retour à Tahiti avec notre rubrique du samedi, Te Hono Rahua. Watu yu e kani tau tere tau taratu paraya uto. Hui no te o mai kaue, pūri huru noai te o tahateri ari ao te mai te o. Tei aru I tina ripo, piti aru I tina ripo e pap a te hua ripo poa nei tei ahurie. Reo I titari o maha ato, waihi popo I te putarai te ahoro. Bonsoir Mike Tessier, merci d'être avec nous ce soir. Vous venez de nous interpréter un patautau. Vous avez 37 ans et vous êtes déjà depuis 7 ans chef du groupe Reo Papara. Vous êtes monté à plusieurs reprises sur le podium lors du Heiva. Comment êtes-vous parvenu à devenir Ra'atira aussi jeune? Comme tout enfant du district, donc on suit notre famille dans les répétitions de himene, de chant, de danse aussi. Et petit à petit, on s'installe dans le groupe. On commence à baragouiner un peu, à apprendre et petit à petit, on gravit les échelons, on va dire, et on arrive à Ratira. D'où est née cette passion pour les chants? En fait, vous avez de la famille précisément qui officiait déjà dans le groupe? Directement, non pas directement, mais mes tantes du côté de Papara, donc je les suivais dans les répétitions de himene et c'est comme ça que ça... Au début j'allais pour jouer, c'était pour jouer avec les autres enfants et après petit à petit on dit « assis-toi », donc tu vas apprendre ça et tu fais le haou, donc le bourdon et c'est en écoutant les autres que tu commences à apprendre. Comment on fait ça? Le haou, c'est le plus simple. Tout simplement. Voilà. Au Heiva, le public avait tendance un peu à bouder les himene. Vous pensez que c'est en train de changer? Normalement, oui. En fait, généralement, je dis la même chose à tout le monde. Donc, c'est tant que tu n'as pas essayé de l'intérieur un peu pour hymner, tu ne comprendras pas l'âme d'un hymne. Donc, qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur du groupe? Qu'est-ce qu'on ressent comme... Il y a une énergie Oui, c'est ça. Donc, tu es porté par l'ensemble de ton Mataina, tu es porté par l'ensemble des chanteurs qui représentent ta terre, donc ton district, ton Mataina, ton histoire. Et au moment du Heiva, 3 chants sont obligatoires pour les groupes, le Himene Tarava, le Himene Ru'o, le Ute Paripari. Vous êtes un spécialiste du Himene Tarava. Qu'est-ce qui fait un bon Himene Tarava? Un bon Himene Tarava, c'est déjà connaître toutes les voix du Tarava. Peu importe la spécialité, parce qu'il y a un Tarava Tahiti, Tarava Rarmatai, Tarava Tuapai. Donc connaître tous les auri, donc on les voit, les auri de chaque Tarava, bien les exécuter et que ça soit... on va dire que tout soit en symbiose, en fait, toutes les voix sont en symbiose, pas un qui va au-dessus de l'autre, donc il faut que ça soit homogène et que tout le monde ait sa place. Et ça, c'est pas écrit dans les livres, ça s'est appris au fil des années au sein du groupe. Ouais, c'est une formation, ouais. Et des fois il y a un peu d'autodidacte aussi dedans, c'est tu écoutes, parce que finalement on t'enseigne pas, en tout cas moi j'ai pas vécu ça comme ça, on m'a pas enseigné ces voix, donc j'ai écouté, on m'a dit, en fait c'est l'éducation à la polynésienne, tu écoutes et tu appliques. Et il faut écrire les textes, ouais. D'où vient l'inspiration? L'inspiration vient déjà des anciens textes qu'on a, parce qu'en fait on a chanté pendant des années, donc certaines bribes reviennent de temps en temps, tout dépend de la thématique qu'on écrit, et après ce sont des recherches, ni plus ni moins que des recherches, donc rechercher des personnes sources de ton Mataina, rechercher même dans des archives et vidéos sonores, peu importe. Vous étiez au dernier Heiva vice-président du jury. Lors du prochain Heiva, vous serez sur scène. Est-ce que vous visez à nouveau le Grand Prix Tumur Eifenua? Donc je pense qu'on l'a eu une fois, ça suffit. Donc on n'a plus rien à prouver. Je pense que maintenant c'est aller se faire plaisir et apprendre à plus
à plus de monde notre discipline, donc le himini, pour éviter de se retrouver avec Toata à moitié vide. Et on sait déjà quel thème, vous savez déjà quel thème vous allez choisir? Oui. Les écrits sont terminés et j'attends juste le moment opportun pour commencer les répétitions. Et c'est top secret, j'imagine? Non, c'est pas secret, mais les gens sauront. Merci beaucoup Mike Tessier d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal pour une autre interprétation. Merci beaucoup. Qui succédera à Omaka Gendron et sera élue Miss Tahiti 2024? La réponse c'est ce soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Les 8 candidates devront se démarquer autour du thème Le Tour du Monde. Mélissa Chong et Marcel Bonneau les ont rencontrées ce matin pendant leur séance maquillage. Un coup de pinceau sur les paupières, un autre pour redessiner les sourcils. Dans ce salon, l'ambiance est détendue. Les candidates ont un objectif, briller de mille feux ce soir. Pour l'instant, je ne suis pas stressée. Peut-être que lorsque je vais monter sur la scène, certainement que j'aurai le stress à fond, une montée d'adrénaline. J'ai l'habitude de la scène et aussi de pouvoir coacher les Miss. Donc, c'est un peu plus dur pour moi de me coacher moi-même. Mais ça va, il y a le comité qui est là, et Omaka, et elle nous entoure très bien. À travers cette élection, les candidates veulent valoriser l'image des personnes trans en Polynésie et appellent à la tolérance. Pour les soutenir, famille et amis ne sont jamais bien loin. Franchement, ça m'a touché au cœur du fait où c'est venu ma motivation. Où les mots aussi où ils ont dit tu vas représenter la famille, va, tu peux le faire. C'est pas parce qu'on n'était pas là à côté de toi depuis le début que maintenant tu n'as pas le droit. On est là. Pour les personnes qui nous soutiennent beaucoup et qui nous suivent, ça fait chaud au cœur. Hein? C'est que voilà, ça donne une bonne image aussi pour notre identité. Pour espérer décrocher la couronne, chacune a travaillé dur pour apprendre à défiler sur scène. J'ai pas l'habitude de parler devant le public. Hein? Peut-être au travail, j'ai l'habitude de parler avec les clients, mais pas vraiment devant le peuple, quoi, avec un micro et tout. J'aimerais m'adresser particulièrement à toutes les jeunes trans qui ne s'assument pas. Je les pousse à s'assumer et à, pourquoi pas, se présenter à cette élection si ça peut leur permettre de se libérer de leur timidité. Miss Tahiti, c'est ce soir! De bonnes vibes au parc Vairai depuis 14h cet après-midi. La 3e édition du festival de reggae One Vibes continue jusqu'à 23h. Au programme, vous le savez, l'artiste maori, Stan Walker et bien d'autres. Je vous propose de retrouver tout de suite Mélissa Chong et Marcel Bonneau. Bonsoir Mélissa, quels sont les groupes programmés ce soir ? Oui, alors, bonsoir Cybèle. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous l'entendez certainement derrière moi. Nohorei enflamme la scène du parc Vairai. Avant lui, il y a eu White Seeds, un groupe de reggae local. Et puis, tout au long de la soirée, il y aura plusieurs artistes locaux qui vont se suivre. Alors, il y aura Jimbo, Arrêt Mystique ou encore Sisaswe au Côté. Et puis, évidemment, vous le voyez tout autour de moi, il y a un monde fou. Des familles, des amoureux et même des amis sont tous venus profiter pleinement de cette musique de style reggae. Et puis vous l'avez dit, l'autre clou du spectacle sera à 20h30 avec la star néo-zélandaise Stan Walker. Très appréciée aux Fénois, elle sera sur scène pour le plus grand bonheur de toute cette foule. Voilà Cybèle, je vous laisse sur cette musique de Nohorei et ce public en folie. En sport, nous vous en parlions hier, la Super Aito a tenu toutes ses promesses et c'est Kyle Taraufau d'Air Tahiti qui gagne la compétition en 2h47 minutes et 25 secondes. Une course, je vous le rappelle, en 2 étapes, un sprint de 11 km et un marathon de 22. Tuatea Tereyamano finit 2e à seulement 20 secondes du gagnant. Riviton Singh de DT est sur la 3e marche du podium avec un temps cumulé de 2h48 minutes et 35 secondes. Les rameurs ont dû affronter un vent de face en allant vers Marina, mais ils ont aussi profité de belles vagues pour surfer à leur retour vers Pied Hay. Le public a pu assister à de belles batailles malgré l'absence de certains ténors de la discipline. Écoutez Tuatea Tereyamano de Timo Pété au micro de Hayat Itahiata et Sandroli. Je pensais déjà partir vers le large, après c'est venu au filet. Quand je commence à glisser, je n'ai plus trop réfléchi.
réfléchi, je pense que j'étais dans mon bulle aussi. Et voilà. En tout cas, vous avez devancé Révi, donc tu es officiellement deuxième de ce Super Aito. Tes impressions? Content. Je voulais la gagne, mais bon, je suis content quand même de ma performance. Et sinon, top. Merci Seigneur, merci la famille pour le soutien et Maruru Teito Events pour la course. Top. Voilà, je vous rappelle l'information principale de ce journal. 500 tentatives de suicide en 2023, 354 années plus tôt, 40 suicides l'année dernière. Les professionnels de santé et les associations se mobilisent pour sensibiliser les familles et notamment les plus jeunes. Retenez ce numéro vert, le 444 767, c'est la ligne d'écoute d'SOS Suicide. Au programme de votre soirée sur la première, notre programme local Hono Hippo, puis la série Legacy. On arrive au terme de cette édition. Comme promis, on se quitte sur la prestation de Mike Tessier de Réo Papara. À demain et belle soirée sur la première. Hiria, 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 Wai arroiti manuiti kone opio na perero pepe te manuiti patauta ute manuiti matai wate i te toro ato te fareo te rotaio na tai e hana uehitu tamaruari te eripo hiria 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 Wai arroiti manuiti kone opio na perero pepe te manuiti patauta ute manuiti matai wate i te toro ato te fareo te rotaio na tai e hana uehitu tamaruari te eripo Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet